je m'appelle Aurore Giral. Actuellement, je suis en Master 2 Conception et développement de produits industriels, donc un Master 2 mécanique. Pour en arriver là, j'ai commencé par un bac sciences ingénieurs, donc déjà très orienté mécanique et électronique. Par la suite, je suis entrée directement à la fac pour faire une licence toujours orientée mécanique et électronique. Puis petit à petit, je me suis orientée vers la mécanique pour finir avec ce Master 2 de mécanique. Donc ensuite, est-ce que tu peux nous parler des cours, par exemple, que tu as le plus aimé dans ton cursus? Pour ma part, c'était plutôt les cours, c'était pas vraiment des cours parce qu'on travaille beaucoup en projet. Donc c'est du travail de groupe, quoi. On a un sujet et soit on doit trouver une solution à un problème, soit on doit développer un produit. C'est vraiment très vaste et c'est vraiment très intéressant. Mais il ne faut pas non plus perdre de vue que la mécanique, c'est pas que ça. Il y a aussi beaucoup de calculs, je pense que j'ai été surprise de découvrir. Et en fait, même en conception, il y a énormément de calculs et c'est vraiment très important, il ne faut pas passer à côté. Voilà. Oui, tu envisages de poursuivre tes études après ou est-ce que tu vas te tourner vers l'emploi? Alors ça, c'est encore une question que je me pose. Alors je ne sais pas si je pars sur une année supplémentaire à l'IAE en formation chef de projet, donc pour approfondir toutes mes connaissances en gestion de projet que j'ai pu acquérir à la fac avec tous les projets qu'on a fait, ou si j'ai l'occasion de trouver un emploi directement. Dans ce cas-là, je pense que je rentrerai directement dans le monde du travail. D'accord. Si tu avais un conseil à donner à des lycéens ou des étudiants de première année, quel serait-il? D'aimer la mécanique. Non, mais vraiment, s'ils n'aiment pas, si dès la première année, ils n'aiment pas ça, il ne faut pas qu'ils continuent. Il faut vraiment aimer parce que moi je trouve que c'est vraiment un truc génial, c'est très intéressant et on touche à plein de choses différentes, mais il faut aimer. Il faut vraiment aimer la mécanique. C'est plus par passion que par défaut. Peut-être c'est parce que je suis une fille, mais ouais, c'est plus... c'est devenu une passion petit à petit, parce qu'au début, je l'ai choisi parce que j'aimais pas tout ce qui était littéraire. Tout ce qui était économique et social en arrivant au lycée, ça m'intéressait pas trop. Donc, et c'est petit à petit, en le découvrant, que j'ai vraiment commencé à aimer, que je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Non, c'est pas contre toi. Pas de souci. Dernière question. Pour toi, c'est quoi la mécanique? Alors ça, c'est la question à laquelle je m'attendais, c'est la question piège. En fait, juste pour couper un peu avec tout ce qui est... comment ça s'appelle? Parce qu'on croit toujours à la mécanique, effectivement, c'est pas que de la mécanique auto. C'est quelque chose qu'on voit tous les jours, qui touche à plein de domaines. Je sais pas comment expliquer, vous voyez une table, il y a de la mécanique, quoi. Il faut qu'elle tienne sur ses 4 pieds, il y a un sens de l'équilibre. Vous voyez un ordinateur, toute la carcasse de l'ordinateur, il faut qu'elle résiste à des températures. Il y a de la mécanique. La mécanique, ça touche tellement de sujets. Il y a de la thermique, tout ce qui est isolation. Je peux aller loin comme ça. Il y a trop de choses, c'est quelque chose de tellement vaste et ça existe depuis tellement longtemps que c'est difficile à définir. C'est pas que des équations, enfin si, au final ça se résume à des équations, mais je sais pas quoi dire de plus. C'est parfait. Simple que ça, et c'est vrai, c'est pas aussi simple que ça au final, parce que quand on fait après... je vais rentrer dans les termes un peu techniques, mais tout ce qui est plasticité et tout, ça devient beaucoup plus complexe. Mais à la base, c'est ça. Il faut que quand on achète quelque chose, il faut que ça fonctionne. Voilà. Il faut faire en sorte que la chaise, quand on va s'asseoir dessus, elle s'écroule pas. Voilà. Pour faire vraiment un exemple très simple, il faut que le bateau, il coule pas. Il faut que l'avion, il vole. Voilà, c'est tout. C'est réductif, mais c'est ça. C'est beaucoup de concret et je trouve ce qui manque, même si on utilise beaucoup les maths,
c'est ce qui manque aux maths. C'est à la fin, en mécanique, on a un résultat, certes un résultat chiffré, mais ça représente quelque chose. Ça veut dire ça c'est bon ou ça c'est pas bon. Voilà. On apprend des choses. Hein.